Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Alors Adji, Ouais. tu vas où là? Là, on va à Maurice, direction Maurice, et après, on prend l'avion pour aller en Inde. En Inde? Ouais. D'accord, alors ok. Hein, bon, accès aux avions? Ouais, tout a changé en fait ici. À La Réunion? Bah ici, tout a changé, c'est n'importe quoi. Avant, c'était là-bas, maintenant C'est c'est là-bas. n'importe quoi, attends, C'est un les gros autorités bazar. nous écoutent là. Hein? Non, mais c'est un gros bazar en fait. Un gros bazar? Ouais, mais c'est bien quand même, parce que bah, c'est cool, mais ça a changé, c'est devenu l'enfer. D'accord, alors. Bon, ok, Bah, direction nous, on l'Inde vous dit alors, hein? à toutes. Ouais. En passant un petit coup par Maurice, on récupère Sivalji à Maurice, qui est Maurice qui nous attend. Et après, Hein? on met les voiles sur l'Inde. Et on met les voiles. Ok, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral et bienvenue aussi dans l'émission Voisinage parce que cette semaine, enfin ce mois-ci et encore des mois, encore Voisinage va être consacré à un grand pays, un pays qu'on connaît bien ici à La Réunion. Enfin ici, là on est à l'île Maurice mais à La Réunion, un pays qu'on connaît bien, il s'agit de l'Inde. Oui, on va visiter l'Inde. Alors on va prendre l'avion tout de suite dans un instant à 21h ce soir et ensuite direction New Delhi où on va faire le centre, ensuite on va remonter vers le nord, vers Jaipur. On va reprendre un avion, on va redescendre vers le sud pour voir les temples et tout ça du côté de Chennai. Et ensuite, tout ça, ça va être 3 grosses émissions d'une heure qu'on va vous diffuser, bien entendu, tout au long de cette année. Alors, on part tout de suite parce que derrière moi, il y a Raji, il y a Sivaji avec moi. Et donc, ils vont faire l'ambiance pendant toute l'émission. Ils vont faire un peu l'idiot aussi. On va découvrir des choses. On va aller à la rencontre de la culture indienne cette année sur Canal Austral. Allez, on y va. Alors là, on est en train de filmer 2-3 trucs pour le Yugo Vlog. C'est un truc que moi et Swadji on a créé pour ma chaîne. Et du coup, voilà, en fait, simplement, quand on va aller en Inde, on va faire une sorte de film, mais qui n'est pas sur le zigzag de Canal Austral, et c'est un autre truc, et on va l'appeler le Yugo Vlog. Hugo? Yugo Vlog. Ah bon? Ouais. D'accord alors. On peut voir ça sur internet après? Ben, on va poster si on arrive à faire le rendu et tout. Ouais. Et sinon, oui, on va poster. D'accord alors. Alors départ pour l'Inde? Ah oui, là on va déparer. Ouais. Là, on y va, on prend l'avion, on va en Inde, ça va être... Donc, un seul truc, un défaut, le temps du vol. Sauf que là, il fait nuit, du coup, on va dormir. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Alors Raji, arrivé en Inde? Bah, on est officiellement arrivé en Inde, voilà, encore avec Sivaji et tout. Donc, on a le guide qui est juste devant. Oui. Donc, il fait un peu froid. Il fait très froid, 7 degrés. voilà. Hein Raji et Sivaji? C'est un truc de fou, genre tout le monde est en pull et tout, en tout Sauf et nous. tout, et nous on est genre en t-shirt manche court. Ouais. Voilà. Après, par contre, le seul Si, les problème. pulls sont dans la valise, donc on va attendre un petit peu. et puis on Sauf va- que le ça- seul ça problème- va- Ça va pas nous tuer, hein? Le seul problème, c'est que par exemple, quand on passe sur la route, on essaye de regarder un peu le paysage. Et donc, dès qu'on vient d'arriver avec Sivaji, on voulait juste voir le truc. Sauf que soit c'est tellement pollué, soit il fait tellement froid qu'on voit rien. Par exemple, là-bas. Vous faites quoi là derrière, là, dans le coffre? Libération. Libéré. Là, on va visiter quoi, là? Oui, on visite le Rajghat. Oui. Rajghat, ça veut dire le lieu de crémation. Ah, d'accord. Voilà, ça fait cette taille. Allez. Sivaji, tu vas visiter quoi, là? Le Rajat. Ah bon? Rajghat. Ouais. Rajghat, il y a deux mots. C'est Raj et Ghat.
Raj, ça veut dire la royale. Ghat, ça veut dire à bord de la rivière. C'est la place. Ah, d'accord. D'accord. Hein? Parce qu'on fait la crémation à bord de la rivière. D'accord. Ouais. Parce qu'après crémation, on met la centre Le cendre dans la gauche. dans le Gange. Oui. Dans le Gange, d'accord. Hein? Et c'est ici que le Mahatma Gandhi a été brûlé. Hein? Oui, C'est ça, bien hein? sûr, Et oui. donc c'est ça qu'on va aller voir alors. Hein? Oui. Ok, on va aller voir ça. Il fait froid, hein? Ah oui, Voilà. 6 degrés, 7 degrés. 6-7 degrés là, mais apparemment dans l'après-midi, il va y avoir vers les 30 degrés. Du coup, cet Ça change vite après-midi, ici, paraît-il. Ouais, cet après-midi, on sera en débardeur. Bon, ok. Ça va, tu faut enlever les chaussures. Ouais, et le sol est glacé. Et le sol est glacé. Génial. Donc, ne pas mettre deux chaussettes de pas même couleur. Regardez pas mes chaussettes, hein. C'est parce que t'as mis des chaussettes qui font C'est différents. pas la même chose. Un nom de père, c'est le Mohandas et Karamchand Gandhi. Il est né Porbandar au Gujarat, à côté de Rajasthan. Oui. D'accord. Il est né 2 octobre 1869. Après, quand il était petit, il n'était pas bon élève. Après, il s'est marié par ses parents quand il avait 12 ans. 12 ans. 12 Le ans. Mahatma Gandhi s'est marié à 12 ans. 12 ans, oui. Ah ouais. Après quelques années, il est allé en Angleterre pour l'éducation. Ouais. Quelques années resté là-bas. Après, Il a été avocat là-bas. il est retourné Oui. son pays. Oui. Après, il a cherché quelques travail pour gagner l'argent. Mhm. Mais il n'aimait pas travailler en Inde. Oui. Il pensait que je travaille dans l'Afrique du Sud. Oui, oui. Après, il est allé en Afrique du Sud pour travailler comme avocat. Puis il a quitté l'Inde. Pardon? Il a quitté l'Inde. Oui. Parce que là-bas, c'est le grand problème pour les deux personnes. C'est la personne noire et la personne suède. Blanc. Blanc. D'accord. Parce qu'il a essayé il est travaillé comme avocat pour les personnes noires. Noir. Après, ici, les Britanniques sont venus ici, le 1867. Ici, c'est le grand problème pour les Britanniques. Mhm. Parce que M. Gandhi est venu en Inde. Ici, c'est beaucoup de fois, il a essayé pour la libération en Inde. Après, on a pris la libération 15 août 1947. 1947. D'accord. Ah ouais. Après, ici, c'est le grand problème pour le pays. Qui était le grand politique leader? Il s'appelle Jinnah. Il voulait que l'Inde divisée deux parties, pour les hindous, pour les musulmans. D'accord. Mais missionnaire Nehru, qui était le premier ministre dans l'Inde, il a dit que d'accord, vous pouvez essayer ça. Mais c'est deux personnes, M. Nehru et M. Jinnah, voulaient que c'est M. Gandhi m'a dit que vous pouvez faire comme ça, c'est la diviser deux parties en l'Inde. Fois, le M. Gandhi a fait le rendez-vous avec les gens locaux dans la maison. Ici, c'est loin, la maison de Gandhi, c'est 8 km, 10 km. Ouais. D'accord. Après, monsieur qui était le Nathuram Godse, il a trouvé monsieur Gandhi. Parce que monsieur Gandhi a dit que vous pouvez diviser deux parties en l'Inde. Mhm. Après, il est mort 30 janvier 1948. Après, on a fait la crémation 31 janvier 1948 ici, avec la brûlée ici. Ouais. Après, son centre reste ici. On construit la plateforme noire ici, Uh-huh. jusqu'à maintenant. Ici, Les cendres de Gandhi, du Mahatma Gandhi, il est toujours là alors. Oui.
Ici, c'est là écrit le deux mots. C'est la Heram. Heram, ça veut dire la dernière parole, le mot Dieu. D'accord. Ici, C'est quoi cette dernière parole? la dernière parole, parce que quelques personnes ont tué quand il est mort, avant le deux mots, c'est la Heram, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu. Dieu, oui. C'est quelqu'un qui l'a tué, le Mahatma Gandhi. Monsieur Nathuram Godse. Qui l'a tué Oui. d'un coup de balle, d'un revolver. Parce qu'il ne voulait pas que l'Inde divisée En deux deux. parties. Ouais. Le Pakistan est en Ah ouais. l'Inde. Et celui qui l'a tué, c'était un homme politique ou bien quelconque? Non, c'est la simple, c'est la zone locale. Ouais. Si vous voyez, on fait la décoration tous les jours, comme ça. Tous les jours, Oui, comme ça, c'est hein? 365 jours comme ça. Oui. Le feu allumé comme ça. C'est Et il pas s'éteint jamais le feu? quoi? Il s'éteint pas le feu? Non. Mais ici, c'est là-bas, c'est la feu. C'est la feu marche avec la gaz. Mm. Ouais. D'accord. C'est ici, on fait la décoration avec les fleurs. Parce que ce lieu est très calme. Parce que quelques personnes viennent ici pour la méditation. Quelques personnes viennent ici pour faire la promenade. Mais c'est le lieu est très calme. Parce qu'après mourir, toutes les choses les calment. C'est ça? Et Krishna, qui est avec nous et qui est notre guide français, nous disait que... Namasté. Namasté, ici, hein, on dit... C'est on dit l'occasion, bonjour. c'est la namasté comme Voilà, le bonjour. hein. Et donc Krishna nous disait qu'ici en Inde, il y avait 4 castes. Hein, c'est-à-dire que le premier caste ici, c'est le caste des Prêtres. gens, des prêtres, des gens qui travaillent avec la parole. Voilà. Hein, des gens qui ont fait des études. Donc les prêtres ne sont pas forcément des prêtres que l'on voit dans des temples, mais aussi des professeurs qui travaillent dans des universités, Oui, aussi qui travaillent dans des écoles, les professeurs d'école aussi, ça c'est le premier casque. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Ensuite, deuxième caste, C'est la guerrière. c'est les guerriers, voilà, Guerrier, c'est qui travaille dans l'armée. dans l'armée, voilà, hein. Ils sont soldats. Soldats. Hein. Soldats. Soldats, c'est beaucoup plus respecté encore. Alors, hein. Oui, On est bien soldats, ici Parce on qu'ils étaient les rois de Rajput. Ah ouais. Hein. Donc les soldats c'était des Rajputs Ouais. et donc mieux respectés. Troisième casque ici, c'est les commerçants. Commerçants, oui. Voilà, tout ce qui vendent, qui font des échanges commerciaux comme ça. Ouais. Et donc ça c'est le troisième. Hein. Ouais. Et ensuite les quatrièmes, c'est ceux qui sont les serviteurs, Oui, qui travaillent, qui balayent les rues ou qui font des travaux de service comme ça. Là, hein. Oui, c'est ça. 4 casques. Quatre Ici, hein. casques. Et ça existe encore ces castes-là ici ou bien sinon c'est fini ça maintenant? Maintenant, il y a plusieurs castes. C'est la caste dans la caste. Ah, caste dans la caste, ouais, d'accord. Il y a peut-être plusieurs de 1000 castes. 1000 castes. Ah ouais, d'accord. Hein. Ça veut dire que même dans le quatrième caste, les serviteurs, les gens qui font du service Parce comme ça, que il y a des échelons aussi Oui, hein, c'est comme ça, ça. oui. Ah ouais, c'est très compliqué en Inde. Hein. Ouais, parce que tout est selon une échelle de valeur humaine. Oui. Valeur humaine. Voilà. Parce qu'il y a les gens qui parlent 5000 langues. 7000 langues. 5000. Ouais. Ça fait beaucoup. Hein. Beaucoup, ouais. Ouais, Mais ouais. ici, c'est la 22 langues officielles. Voilà. Et tu me disais que Mahatma Gandhi était dans la caste des commerçants. Donc troisième caste. Troisième caste, commerçant. Hein, voilà. Hein, ok. On est- Bon, on y va. Ben ici en Inde, lorsqu'on a fini de manger, eh ben on te donne ça, c'est de l'anis, hein, et là c'est du sucre, hein, donc on met dans la main comme ça, on mélange le sucre et l'anis, et puis après on mange, là, c'est en fin de repas comme ça. Là, il y a Raji qui est en train de manger là-bas. Je sais pas du tout. Attends, on a pas le direct. Ok, allez, vas-y, dis-moi. On devrait avoir un truc. Alors, ça fait quoi? Spécial, hein? Spécial. Moi, je vais prendre juste un petit peu. Voilà. Goûte, tu verras. Dégustation. Non, mais ça va. Ça passe après. Allez, fais-moi sa bouche. Faut avaler?
Il faut être habitué pour ça, hein. Il paraît que ça aide pour digérer un peu le repas. Parce que le repas qu'on a fait, vous n'avez pas vu, mais très très épicé. Moi j'ai pris un biryani avec un masala de poulet. C'est un produit ici, en Inde. D'accord. C'est là, on mange directement. D'accord. Après, c'est là, on prépare la sucre. C'est avec la canne à sucre. Vous connaissez la canne à sucre? Oui, on en a beaucoup ça. Ouais, c'est la canne à sucre. On prépare avec la porc. C'est là bon pour le ventre. Après manger. Pour digérer? Oui, digérer. Chaque personne mange après manger. Comme ça. Ici, on mange beaucoup. Mange Et à beaucoup chaque ça. fin de repas, donc tu vois partout, il y a ça. Oui. Encore, vous voulez goûter ça? Non, merci. Non, merci. Tu vas dire, regarde, il y a un monsieur là qui va faire danser son serpent pour toi. Va t'asseoir, va t'asseoir. Tu veux t'asseoir pas? Je vais regarder. Wow. Toi qui aimes les serpents, Sivaji. Vas-y, prends ton téléphone si tu veux. Allez, il va danser maintenant. Hein. Pas de quelques problèmes pour les serpents. C'est comme la chia. Okay, this one. Tu veux y aller? Non. Tu veux pas y aller? C'est super cool de toucher un serpent. Bah, j'ai En vrai. Oh, t'as pas envie? non. Ok, alors, la prochaine fois. Bon, alors tu vas dire, t'avais peur? Ouais, surtout quand il a mis l'autre serpent devant moi là. Ouais. Parce que j'avais déjà vu des reportages, genre le cobra, c'était le serpent le plus dangereux du monde et tout. Ouais. En plus, quand il l'a mis devant moi, quand il a ouvert la boîte, le serpent il a fait un bruit comme s'il jetait son venin. Wow. Ouais. Mais il t'a dit, hein, il coupe les dents tous les Ouais, 6 il coupe les mois. dents tous les 6 mois. Ouais, donc ça va, c'est pas dangereux. Ouais, Hein? Bon, tu referas encore? ouais. Mais. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu feras toi? Bah, moi, Raji. je ferais. Moi, je ferais. Hein? Moi, je ferais. Tu ferais? Là, j'étais pas très serein, juste en regardant. Enfin, au début, c'était Sivaji qui est parti. Je fais, ok, c'est bon. Après, là, quand il y a le deuxième serpent là qui sort, là, je suis plus serein du tout. Mais je crois que je vais faire la prochaine fois si on en retrouve. D'accord, ok. Et après, tu fais aussi, hein, par contre. Hein. Moi, il faut que je me lève très tôt le matin alors. Hein? Presque à la limite que je dors pas du tout pour Ouais, pouvoir ouais. faire un truc pareil. Hein? Te préparer. Faut me préparer un an en avance. Bah, Ok. Bon, allez, on va prendre la voiture. Hein. On est toujours à Delhi et là, on va aller visiter un peu le palais du président. Il habite là. Et Delhi est toujours encore sous la brume. Là, il est 11h30 ici. Et on est encore sous la brume. Il fait à peu près 10-12 degrés. Là. La température a monté un petit peu. Et donc, on a le guide là-bas. Il s'appelle Krishna. Ben, il nous appelle. Allez, on y va. Et donc, ça, c'est le palais du président. Il dort là encore, le président? Il habite là? Oui, il habite là-bas. Oui. Il s'appelle Ram Kovind, Ouais. Ram Kumar Kovind. Ils habitent ici, ils ont pas le mais droit c'est la maison, c'est la plus grande maison D'accord. ok. parce qu'il y a 345 chambres dans la maison. Ah ouais? 35, les 16, c'est spécial pour le rendez-vous avec le président. Ouais, ouais. Il y a plusieurs bibliothèques pour le président. Il y a 37 fontaines. Fontaines? Dans Ah la oui. maison. Ah d'accord. Parce que ici, vous voyez à droite, la gauche, c'est la nord, bloc nord, le sud. C'est le bureau du président, puis le bureau du premier ministre. D'accord. C'est le bureau de finance, bureau de défense.
c'est pour les présidents. Ouais. Et le président, il a encore un pouvoir ici ou bien c'est le Premier ministre qui a le plus de pouvoir? C'est seulement c'est le président. Le Premier ministre habite notre place. Ouais. Mais au niveau de décision politique, c'est le Premier ministre qui décide tout? Oui, c'est le président qui décide. Oui, et c'est le Premier ministre qui fait appliquer? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Alors. Parce que tous les bâtiments sont construits par le Britannique. Ah, d'accord. D'accord. 1921 a terminé 1931. D'accord. C'est la construction a duré 10 ans. 10 ans? Oui. La construction de ce grand bâtiment-là, avec Oui. le dôme et tout au-dessus, là. Alors. Oui. Ici, c'est le bâtiment, c'est le bureau et la maison du président, c'est là-bas la porte de l'Inde. La porte de l'Inde est là-bas. D'accord. Ici, on ne peut pas voir comme ça, mais on va là-bas. D'accord. D'accord. Ok. Mais ici, on a utilisé la pierre grès rose. Oui. On a porté la Jaipur. Ah, ça vient de Jaipur, ça, cette pierre rouge là, alors. Oui. Ça ne vient pas ici de Delhi, alors. C'est ici encore, on a utilisé la pierre grès rouge. Grès rouge, oui. On a déjà porté la Fatehpur Sikri à côté de Agra. Ouais. D'accord. Ah, ok. Architecture qui était l'architecture, il s'appelle Edwin Lunet. Architecte? Architecte. Hein. Et architecte indien? Non, c'est la britannique. Britannique? Oui. D'accord, hein. Et vous voyez, c'est là à droite, à gauche, c'est là la même architecte. Ouais, même architecte de l'autre côté. Il n'y a pas de quelque différence. Mais il y a une influence indienne dans cette architecture-là ou bien? Oui, il y a une influence indienne, hein? Oui, bien sûr. Un peu mélangée. Mais qui a aussi. dessiné, il était là en britannique. Ah, d'accord. Après, qui a construit, ils sont Les Indiens. Les Indiens. D'accord. Même la sculpture, parce qu'on voit beaucoup de sculptures sur ces bâtiments-là. Oui. C'est les Indiens. Les Indiens, ils sont très forts pour la sculpture, hein? Oui, parce que tous les travaux, ils ont fait à la main. À la main. Oui. Ouais. Babouins. On est pas se cacher. Ça vient babouin? Il y a des babouins partout ici. Ouais, c'est la ville au babouin. Des singes, hein? Voilà, des monkeys. On a croisé beaucoup sur la route tout à l'heure et là on en croise, donc elle est tellement. Là, Oui, c'est la vieille voiture. c'est toujours en actualité là? Oui. Et les politiques ils roulent Pour dans la des vieilles politique. voitures comme ça ici? Oui, ici, c'est vous voyez à droite, à gauche, encore là-bas. Oh ouais. Et c'est des elle voitures est- qui ont été fabriquées ici en Inde il y a très longtemps? Parce qu'elle est très solide. Elle est très solide? Oui. Alors elle résiste aux balles, aux fusils. Oui. Hein, la vitre est trempée. Elle a pris cher la voiture. Ah ouais, elle est quand même assez âgée. Hein? Ouais. Et donc les hommes politiques ici roulent dans les vieilles voitures. Tu vois, regarde. Mais il n'y a que elle, il n'y a que les hommes politiques qui roulent dans ces voitures ou il y a tout le monde? Non, il n'y a que les hommes politiques. Hein. Ah d'accord. Ben voilà, là il y a son chèque qui l'attend. Là. Impressionnant, hein? Impressionnant. À La Réunion, ils roulent pas dans les vieilles voitures, les politiciens. Non, c'est vrai qu'ils roulent dans les voitures cool et tout. Et Et là, ouais. c'est vrai, c'est... Non, mais ici c'est pour la patrie. Ils roulent pour la patrie. Est-ce que c'est une voiture de marque indienne? La marque Ah oui. indienne, voilà. Tous les jours, il y a des vendeurs Parce ici. que C'est normal, c'est une place publique ici. Oui, c'est ça. Ouais. Quand vous visitez quelques monuments, Oui. les vendeurs demandent quelque chose pour l'acheter, pour les prendre les photos, beaucoup de choses ici. Ouais. Ici, c'est la normale. Comme quoi? हमारी कंपनी में था पहले। अरे नहीं वो Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est une marionnette. C'est une marionnette? Ah ouais. Ah ouais. Allons. Allez. Il y a Krishna qui nous attend. Et il y a beaucoup de marchands là, ici. Hein. Ah oui, il y en a Là, c'est la beaucoup. porte de l'Inde. Hein. Ah ouais. C'est grand quand même le truc. Hein. Ouais, c'est grand. Tiens, regardez Baba Papa, comment ils vendent les Baba Papa ici. Regardez au Baba Papa. Hein. Mais là, si tu manges Baba Papa, il y a des gens qui font des bulles et tout. Hein. Ah, c'est cool ça. Ouais.
Tu as une poupée? Non. Pas de poupée pour toi? Bon. Allez, allons, on va voir Krishna là-bas. Allez, allez, avance. C'est monsieur le clown. C'est monsieur le clown. T'as vu monsieur le clown? Ouais. Et ici donc c'est l'Arc du Triomphe. Non, la porte de l'Inde. La porte de l'Inde. Attends, on va aller voir Krishna. Énorme. Ouais? Elle est juste énorme. Juste énorme, hein? Ah oui. Oui, c'est aussi des chevaux gravés dessus qu'on peut pas trop voir. Ici, celle-là, on l'appelle India Gate. India Gate, ça veut dire la porte de l'Inde. C'est la mémoire des soldats qui sont morts la Première Guerre mondiale 1914 à 1918. La guerre mondiale. Guerre mondiale. Et donc ils sont marqués là-haut. On l'a marqué, je vous explique ça. Pendant la guerre, il y a 90 soldats sont morts. On a écrit tous les noms sur la porte. Cette porte a été construite par la Britannique 1921 à terminé 1931. La construction a duré 10 ans. Ah ouais? D'accord. Qu'est-ce La, qu'il y a là-bas? Au milieu, c'est la porte mesure 42 mètres long. De haut. Ouais. Ici, vous voyez, il y a 3 drapeaux. C'est tout d'abord, c'est la première, le drapeau de l'air. Deuxième, c'est le drapeau de marine. Troisième, c'est le drapeau de la terre. D'accord? Ici, vous voyez tout droit, c'est la fusil et casque. Oui. C'est la installé par la Indira Gandhi, qui sont morts la guerre contre le Pakistan 1971. Après, la Indira Gandhi a installé la fusil, le casque et le feu. Ici, c'est la mémoire. Ah ouais. Ici, vous voyez les soldats se lever. Oui. C'est la même position pendant la 30 minutes. Après, les soldats changent 30 minutes. Il reste 30 minutes comme ça, ils bougent pas alors, hein? Oui. Ah ouais. Oui, Tu vas demandez dire, tu vas votre taper une quelle crampe si tu restes question. 30 minutes comme ça, toi? Ah non, c'était pour savoir quel est au mieux, mais en fait, c'est les équipements et tout. Il reste comme ça, la même position, ça fait 30 minutes. Après, c'est d'autres soldats viennent ici. Après, se lever comme ça, la même position pendant la 30 minutes. C'est pour ça qu'ils restent comme ça sans bouger. Oui. Rocky, slow part. Encore il va où? Un petit oiseau? Ils sont en train de faire de la pub pour un lance-pierre. Oh ouais, c'est exactement comme à la Tour Eiffel, hein. Il y a des gens qui vendent des petits trucs comme ça. Very nice. Ouais. Indian helicopter. Ah bon? Tu veux? Une France, il va être. How much? 30 rupees, sir. Hein? 30 rupees. 30 roupies? Bah tu as 30 roupies. 4 to 100. Hein? 4 to 100 rupees. 4 pour 100 100 roupies. roupies. Ouais. Non, just one. 30 roupies. Voilà. One. You have food, you're down. You have food, you're down. Yes. Ah, c'est trop fun. Non, c'est bon. 100 rupees like that. 1, 2, 3. Non, thank you. 100 rupees, you give it to your sister, brother, Indian helicopter, sir. Ouais, en plus, il parle français ici. C'est parce qu'il est vendeur. Et les vendeurs, ils parlent français aussi. Mais il parle un petit peu, pas Un petit beaucoup. peu, ouais. Your give it to your sister, your brother. Oh, no, thank you very much. Thank you. Alors, big traffic in whole Delhi. All the time? All the time? Big traffic? Yes, big traffic. Very big traffic. Okay. Many big traffic.
les gens pissent sur la route. Il y a des urinoirs sur la route. J'ai pas vu. T'as pas vu? Ah oui. C'est bizarre. Ben, nous voilà à Delhi, le vieux Delhi, où on va visiter un petit peu la ville et puis on va rencontrer notre guide. Bon, je ne sais pas si c'est un guide français ou un guide anglais, pour visiter un petit peu la vieille ville, parce qu'on est dans la vieille ville là. On n'est pas à New Delhi, on est à Delhi, hein, donc la vieille ville. Hein. Donc bon, on attend notre guide, il paraît qu'on va la voir dans à peu près 10 minutes. Mais pourquoi je suis rouge comme ça moi? Ben, pourtant c'est le soleil ça. Hein. Et... Allez, on y va. Faut me lever les chaussures. C'est quoi cette grande place là? Oh, les cerfs-volants. Ah bah là, Elle est belle. Ouais. C'est magnifique. Ici, on l'appelle Jama Masjid. Il y a deux mots, c'est Jama et Masjid. Jama, ça veut dire les gens. Masjid, ça veut dire la mosquée. D'accord. D'accord. Cette mosquée a été construite par le Shahjahan, qui a construit le Taj Mahal. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ouais. Même période? Non. Ici, c'est la 1650, a terminé 1656. D'accord. La construction a duré 6 ans. 6 ans. D'accord. Il y a trois portes pour l'entrée. Vous voyez tout droit, c'est la porte principale pour l'empereur, Ouais. pour la Shahjahan. Ici, il y a deux portes pour les publics locaux. Ouais. D'accord. Ici, vous voyez, il y a deux minarets, 3 dômes. Ouais. D'accord. Parce que les musulmans prient 5 fois par jour. 7 fois? 5 fois. Ouais. D'accord. Mais il n'y avait pas les micros. Donc, qui était le prêtre? Il a annoncé on la prière. Parce qu'à côté, c'est le quartier musulman. Ouais. Le prêtre a annoncé que maintenant, c'est la prière commence. Après, les gens viennent ici pour la prière. D'accord. Maintenant, c'est la minaret mesure 40 mètres haut. D'accord. Il y a 3 dômes. Ici, on a utilisé la pierre grès rouge et marbre blanc. Ouais. D'accord. Ici, vous voyez la écriture verset de Coran. Vous voyez pas? Ouais, je vois. Ouais. Ici, vous voyez le réservoir de l'eau. Ouais. Parce que les musulmans viennent ici pour la prière. Ouais. Avant la prière, ils lavaient son visage, les mains, le pied aussi. Parce que l'eau est sacrée. D'accord. Parce que l'eau dans la mosquée. D'accord. Après, ils entrent pour la prière. D'accord. On va là-bas, on va voir la quartier musulman et la porte principale. D'accord. Voilà. Les chaussettes sont encore pas la même couleur. Pourquoi t'as une chaussette blanche, bleue et l'autre noire? Je sais pas. Vous qui le savez. Faut pas dire. Non, il faut pas dire. Il n'y a que vous qui le savez, d'accord? D'accord, ok. Bon. Et là, il y a des pigeons qui font leur truc partout et nous on marche dessus avec des chaussettes. Ouais, c'est dur à entendre. Encore non, je suis sûre qu'il y en a, ils sont pires. Ouais, c'est pire. Mais pourtant le sol est chaud, hein? Ouais. T'as vu, c'est bizarre, hein?
quartier musulman. Quartier musulman, tout ça? Oui, monsieur. Ici, vous voyez le marché local pour les musulmans. Oh, ouais. Il y a encore une petite mosquée là-bas. Ah ouais. Ici, vous voyez les aigles sur la colline. Il y a beaucoup d'aigles ici. Oui, parce que les aigles sont très sacrés pour les musulmans. Les musulmans donnent la nourriture pour les aigles. D'accord. Ici, vous voyez tout droit, c'est la fort rouge. Le fort rouge. Quand on entre, c'est la première porte. C'est tout droit, c'est la deuxième porte. Après, c'est la troisième porte. Mais cette porte principale pour les lampes, pour le chargeur. Tu vas prendre un tuk-tuk? Ça c'est le vieux Delhi. Oui, c'est la vieille Delhi. On a marché commence pour le cas de mariage, pour l'invitation. Ah, on vient ici pour faire les invitations de mariage. Ah ouais. Vous voyez à droite. C'est une boutique pour le cas de mariage. Ah ouais. Même en vélo ici, il y a l'embouteillage. Hein? Oui. En vélo aussi. Vélo, c'est encore, il y a encore vélo pour la batterie. C'est l'électrique. Ah, il y a aussi des vélos électriques. C'est dernier. Ah ouais. Il est électrique, hein? Calendrier avec des divinités. Ah oui. En tout cas, il y a des câbles électriques ici. Hein? Oui. Et il n'y a pas de problème électrique. Les gens Qui travaille dans l'électrique, il est très très intelligent. Ah bon? Oui, parce que là... Il répare facilement. Il répare facilement? Oui. Parce qu'il travaille toujours comme ça. Ah ouais. Il connaît bien.
un scooter Ouais. modifié. Modifié. Les Indiens ils modifient tout, hein. Ouais. Parce que tous les Indiens sont très intelligents. Les bricoleurs. Ouais, d'accord. Et ben voilà, le voisinage est fini, voisinage première partie. On a eu l'occasion de visiter Delhi, la capitale de l'Inde, avec ces deux villes. La grande ville, la ville la plus moderne, New Delhi, hein, là où vivent un petit peu toutes les personnes un petit peu plus aisées. Puis après, la population profonde, elle vit dans Delhi profonde, Delhi qu'on a visité avec les vélos. Et bien tout ça, c'est dans voisinage, mais voisinage ne s'arrête pas là parce que vous aurez l'occasion de visiter encore à 160 km d'ici, dans voisinage de la ville de Agra, là où se trouve le Taj Mahal, et ensuite dans voisinage 3, eh ben, on partira dans le sud profond, on partira voir Pondichéry, on partira voir des temples dans vraiment le Tamil Nadu. Ben, moi je vous dis à très bientôt dans un prochain voisinage, dans le voisinage numéro 2 consacré à Agra, au Taj Mahal, et on se retrouve très bientôt. Allez.